Coucou. Salut à tous mes petits phonies, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de Minecraft, mais on va parler aussi de sujets sérieux. Le 12 mars 2020 a eu lieu la journée mondiale de la censure sur Internet. Comme vous le savez, notre monde est régi par de nombreuses démocraties, comme par exemple la France, mais malheureusement dans certains pays ce n'est pas le cas, comme par exemple la Corée du Nord qui est en dictature. Dans une dictature, un principe fondamental réside, c'est la censure. C'est-à-dire que tous les journaux sont contrôlés par l'État. Et à partir du moment où quelque chose n'est pas en accord avec la politique du gouvernement qui dirige une dictature, eh bien, le gouvernement censure ces médias, pour bien entendu ne dire que du bien de cette dictature, pour éviter de faire bien entendu transparaître les difficultés, les faiblesses ou même les critiques. Et justement, pour cette journée mondiale de lutte contre la censure sur Internet, une association qui s'appelle Reporters sans frontières, d'ailleurs je sais pas trop si c'est une association, enfin bref, c'est en fait exactement comme Médecins sans frontières, mais pour le côté journaliste, en gros. Eh bien, Reporters sans frontières a décidé de créer une immense bibliothèque dans laquelle on peut retrouver des textes, des écrits qui sont censurés sur Internet, dans certains sites Internet qui sont dirigés par les gouvernements, ou même dans certains pays. On peut retrouver notamment des écrits venant d'Égypte, Mexique, Vietnam, etc. Des pays qui sont sous le joug d'une dictature ou sous le joug d'une censure. Certains pays ne sont pas forcément vraiment considérés comme une dictature, mais sont malheureusement contraints à la censure médiatique. J'ai souligné actuellement quelques informations par rapport à cette bibliothèque, et notamment le temps de travail. Il a fallu 3,5 mois aux constructeurs pour réaliser cette bibliothèque, et notamment, cette bibliothèque comporte 12,5 millions de blocs. Quand moi je galère à construire une pauvre maison avec pas plus de 500 blocs, il y en a qui calent en 3 mois une construction qui fait 12,5 millions de blocs. Et en plus, je suis allé voir vite fait la map. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. On se retrouve tout de suite sur la map, c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve bien entendu sur cette magnifique map de cette fameuse, pas librairie, cette fameuse bibliothèque, puisqu'en fait j'ai dit librairie, simplement parce que le nom en anglais c'est library, et donc bah, j'ai dit voilà, librairie, mais c'est pas une librairie, hein. Là-bas tu vas pas acheter des textes. Hein. Alors, j'ai le dos tourné, bien entendu, pour profiter un maximum. Comme vous le voyez, je suis actuellement avec mon shader, ce qui va bien entendu rendre les graphismes et le bâtiment encore plus joli qu'il ne l'est. J'ai le nez qui gratte, c'est horrible. Donc, c'est ici que je suis apparu, donc bah, clairement ici. Donc déjà, on peut voir qu'il y a eu un travail dès le début, à l'entrée, hein, comme vous le voyez, ici pour créer une sorte de port, une sorte de petit... ouais, une sorte de digue ou un truc comme ça qui en tout cas est plutôt stylé. Franchement, je le trouve assez joli. Déjà, rien que là, c'est magnifique. Bon, ici, on a la possibilité de se téléporter directement à l'entrée de la librairie. Mais on va bien entendu pas le faire. On va se rendre, on va bien entendu escalader les différentes marches de cet escalier. Bon, on va les voler, on va les survoler, pour bien entendu profiter au maximum de cette magnifique librairie. Donc la librairie, cette magnifique bibliothèque, je vais pas y arriver. Donc la petite entrée assez sombre, mais franchement honnêtement, quelle la gueule. Je me demande d'ailleurs quel est le bloc derrière. Attendez, je serais curieux de savoir quels sont les blocs là derrière. Pierre lumineuse. Ah bah voilà, c'est des pierres lumineuses. Hop là, donc on va pas reconstruire tout ça. Ah, il y a un petit problème. Attendez, on va réparer ça. Tac. Hop là, on va réparer à mon avis. Il y a eu une petite erreur peut-être dans le chargement de la map. Je sais pas trop. Voilà, tac tac, tac tac, voilà. Et en fait, donc, il est très fort probable que certains textes ne soient pas en français, bien entendu, parce que c'est des textes qui sont présents partout sur la planète. Donc il peut très bien avoir de l'espagnol, du russe, peut-être même des textes en français qui ont été censurés, on ne sait pas. Hein.
Et déjà, rien que là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Alors, le jeu lag légèrement, c'est tout simplement fait à cause de la taille de la map. Hein. Une map Minecraft, plus elle est grande, plus elle est lourde, et plus ça va être difficile pour votre ordinateur de la faire charger, hein, et de la supporter, bien entendu. Encore plus si vous avez un shader. Comme vous voyez, là, je tourne à 70 fps, hein, et je me suis mis en graphisme détaillé. Donc c'est pour ça que le jeu lag de temps en temps, mais ça reste quand même assez fluide, grâce notamment au 16 Go de RAM que j'ai ajouté à mon ordinateur. Donc ici, déjà, rien que là, on a une putain de main qui tient, en fait, j'ai l'impression, un crayon. Ouais, c'est ça, c'est bien un crayon, c'est une plume, plus précisément, simplement pour montrer la volonté de libérer la parole et les écrits. Comme vous le savez, le poing en l'air, c'est souvent un signe de rébellion et de révolte. Et donc, il n'y a rien de plus symbolique qu'un poing levé tenant un crayon, tout simplement pour signifier que on veut tout simplement libérer la parole et les écrits. Donc déjà, vous pouvez voir, c'est magnifique par terre, etc. On dirait vraiment ça, on dirait vraiment un truc digne des jardins de Versailles. Bien entendu, la map est tellement grande qu'on ne la visitera pas en entier. Hein. On va bien entendu s'intéresser au bâtiment principal. On va s'intéresser, je ne sais absolument plus parler. On va s'intéresser au bâtiment principal, qui est bien entendu celui le plus intéressant. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a eu du terraformage, et ça, rien que ça, c'est énorme. Je suis désolé si je vais renifler un petit peu, je ne suis toujours pas malheureusement sorti de ma rhinite allergique, voilà. Elle est d'ailleurs passé un moment, elle avait commencé à s'estomper, puis elle est revenue, et donc voilà. C'est très chiant. Alors, donc ici on est au sommet du point, et franchement honnêtement, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. J'ai bien entendu fait en sorte qu'on ne voit pas le bâtiment lorsqu'on arrive à l'entrée, hein, faudrait pas se gâcher la surprise, et on va tout simplement commencer à entamer le chemin vers cette magnifique bibliothèque. Et déjà on peut commencer à voir hein, l'entrée du bâtiment qui est juste immense, qui a l'air d'être immense. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est beau. Waouh, 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 waouh. Elle s'appelle bien entendu la librairie. Ouais, voilà. Vous voyez pourquoi je me trompe tout le temps, c'est que c'est marqué library. Parce que library, c'est bibliothèque en anglais. Donc, the uncensored library. Donc, la bibliothèque non censurée. Je trouve ça vraiment stylé d'avoir mis de l'eau avec des pierres lumineuses. Et comme vous le voyez, c'est ça en fait l'avantage d'un shader pack. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on installe, il y aura euh, un petit i en haut à droite, où vous pourrez retrouver dedans simplement la vidéo où je vous explique comment installer ce shader, voilà, ou un shader quelconque. En tout cas, rien que ça, les amis, rien que ça, tout ça là, ils ont dû y passer un bon moment. Et alors là, je vous en parle même pas. Le niveau de détail qui est juste magnifique. Vous voyez un peu le temps que je mets à monter. On va bien entendu se mettre en hauteur, voilà, tac tac tac, je vous le donne tourner au passage. Là, on est au sommet de la librairie. Je vais augmenter légèrement mes chunks, donc option graphique. Je vais les mettre à 41 pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'espère que l'ordi va supporter, parce que en tout cas, ça a l'air d'être juste magnifique. Voir un peu. Donc déjà là, on voit le point. Putain, mais les amis, mais si j'avais eu à faire ça, mais il m'aurait fallu 1 an et j'y serais peut-être encore. Mais de toute façon, je pense qu'ils ont été très 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 nombreux à faire tout ça. Hein. Ils ont mis 3 mois et demi de travail, mais à mon avis, c'est pas genre 5 ou 6 personnes, quoi. C'est vraiment... ça va, l'ordinateur supporte plutôt assez bien. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on diminue encore, bien entendu, les chunks pour pouvoir rentrer cette fois-ci dans la bibliothèque. Ouhou. Vous. Voilà. Oh mon dieu, mais regardez-moi, c'est tellement grand que ça charge même pas. Bon, attendez, on va réaugmenter quand même, parce que moi, je vais avoir l'entièreté du bâtiment. Merde, je me suis planté, option graphique. Moi, je vais avoir l'entièreté du bâtiment, quand même, parce que ce genre de bâtiment, mon dieu. Welcome to the Incensored Library, from Reporter Without Border. Donc, bien entendu, Reporter sans frontières. Alors, par contre, je suis désolé, mais je n'ai malheureusement pas un excellent niveau en anglais. J'essaierai au montage de vous faire une traduction. Voilà. In many countries, donc dans plusieurs contrées, Internet est contrôlé par des régimes oppressifs, donc les dictatures.
les médias sont censurés, ainsi que les sites internet bloqués. Mais Minecraft est still, à mon avis, c'est Minecraft les rend accessibles. Je me trompe probablement, hein, mais moi, mon niveau en anglais, un CE1 peut facilement me battre. Donc, on a utilisé the loophole to bypass internet censorship and make independent. Donc, si j'ai bien compris, ils ont utilisé le jeu Minecraft pour rendre internet non censuré et faire en sorte que l'information devienne indépendante. Bien entendu, je vais essayer de caler la traduction, hein, voilà. Si je la fais pas, m'en veuillez pas, hein. De toute façon, si vous êtes bien plus fort que moi en anglais, vous n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Journalists from different countries despite having been banned. Donc, en gros, c'est certains journalistes de plusieurs contrées ont été, pour certains, bannis, mis en prison, exilés et parfois même malheureusement tués. Comme dernièrement, une journaliste franco-iranienne qui a été condamnée par l'Iran pour certains propos contre le régime iranien. Their forbidden article, donc ces articles interdits ont été republiés dans des livres dans la librairie. Voilà. Pour informer les joueurs autour du monde, ainsi en gros, c'est pour informer les joueurs autour du monde de la vraie politique, la vraie situation politique dans ces pays. Levez-vous pour les droits de l'information et pour que le monde connaisse la vérité et ne reste pas dans le silence. Voilà. Supportez cette cause et rejoignez-nous sur le serveur avec les amis. Donc on peut la visiter bien entendu avec les amis. Je mettrai le lien du serveur dans la description. Find more, après voilà, plus d'informations sur le site. Bon, je crois que je me suis pas trop mal débrouillé. Voilà, on va laisser le livre ici, bien entendu. Et putain, mais si... Je ai quand même mis mon chunk à 40. Et j'ai toujours pas... Là, je peux pas faire plus. Hein. C'est-à-dire que les chunks, actuellement, je ne peux pas faire plus. Ma machine, je sais pas si vous l'entendez, mais... si elle me lâche pas entre les doigts, franchement, honnêtement, j'aurais de la chance. Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu. Mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est grand, mon Dieu que c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Bien entendu, ce qui nous intéresse sont les livres. Donc j'espère qu'on va les trouver très rapidement parmi cette immense map. Malheureusement, vous voyez, la map est tellement grande que je ne peux pas même pas la charger entièrement, même malgré les chunks augmentés à fond. Pourtant, j'ai un processeur qui est pas mauvais. Pour ma part, c'est un Intel Core i7 8700. Donc je vais quand même baisser les chunks parce que là, mon PC est en train juste de décéder. Voilà. C'est un Intel Core i7 8700, hein, cadencé à 3,2 GHz. Donc c'est pas forcément un mauvais processeur. Voilà, attendez, qu'est-ce qu'il nous dit ce livre? Russia, vous voyez, World Press Freedom Index 149, 149e sur 180. The data cracking symbolizes Russia's immense effort to control the internet systematically. Some leadership has tightened the grip on critical journalists. Ok, très bien. Blacklist, prohibited. Donc là, apparemment, ça parle de Russie, du contrôle qu'a la Russie sur l'entièreté de ses communications et la volonté d'être anonyme. Bon, je fais passer, je vais pas lire, parce que malheureusement, je comprends pas grand-chose. Voilà, tac. Et je vais vous raconter... Ah, voilà. Granny You was blocked. Donc, le 13 mars 2014, apparemment, un écrit a été bloqué en Russie par le gouvernement russe. Probablement pour des raisons qu'on connaît peut-être pas, qu'on va peut-être pas connaître. Il faut savoir que j'ai des proches qui viennent de Russie. Voilà. C'est-à-dire que mes cousins connaissent quelqu'un qui vient de Russie et ils nous expliquaient là-bas que si tu voulais aller en Russie, il fallait vraiment que tu suives en fait
processus là-bas quand tu arrivais. Il fallait que tu fasses en fait simplement une page. C'est-à-dire une page où tu vas, à chaque fois que tu vas à un endroit, il va falloir que tu écrives ce que tu fais. Voilà, t'écris ce que tu fais. Par exemple, tu vas acheter de la bouffe, tu écris que tu achètes de la bouffe, et à chaque fois que tu vas à un endroit, tu dois aller dans un bureau, dans un commissariat, ouais, bureau, pas bureau de poste, je sais pas vraiment s'ils ont une poste ou etc. Mais enfin, tu dois aller dans un certain bâtiment et montrer cette feuille. Tu n'as pas cette feuille, si tu te fais gauler par les flics là-bas, ton séjour est fichu, et ils te gardent pendant des heures et des heures, ils te demandent ton prénom, ils te demandent ton nom, où tu habites, qu'est-ce que tu viens faire, pourquoi tu viens le faire. Là-bas, apparemment, c'est une horreur. Justement, cette personne avait une connaissance, je crois que c'était sa belle-mère ou sa mère, je sais plus, qui travaillait dans l'usine d'armement. Et il s'avère que là-bas, c'est une horreur. Surtout en plus l'armement russe. Comme vous le savez, bon, en tout cas c'est magnifique, on va quitter bien entendu ce dôme Russie, et on va essayer d'en voir d'autres. Comme vous le savez, là-bas, la Russie a été en plein cœur de la guerre froide, entre 1946, il me semble, ou 1945, enfin en tout cas à la sortie en tout cas c'est magnifique, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1989, à la chute du mur de Berlin, et jusqu'en 1991 à l'explosion de l'URSS. Mon PC lag sa mère. Donc je vais baisser les chunks encore. Attendez, option graphique, voilà. Et depuis lors, même si la Russie ne fait plus du tout de l'ombre au, ne fait plus du tout de l'ombre aux États-Unis, on continue à vouloir revenir à l'époque où la Russie était une grande puissance. Et là-bas, si vous sortez d'une usine d'armement, vous ne pouvez d'ailleurs aller que 3 fois en Europe. Au bout de 4 fois, vous ne pouvez plus sortir de Russie. Vous avez une puce dans votre passeport. C'est une horreur. C'est une horreur. Donc là, on se retrouve sur un livre venant du Vietnam. The Labyrinth of Trust highlight Vietnam's growing effort to make it as hard possible. C'est con quand même que ça soit pas en français, qu'il n'y ait pas une version en français, parce que franchement, ça aurait été vachement cool de lire ça, et notamment, ça aurait été vachement intéressant. En tout cas, bravo à Reporters sans frontières, qui a quand même fait un truc assez monstrueux, assez impressionnant. C'est d'ailleurs, pour ma part, l'une des constructions les plus impressionnantes que j'ai vues. Et franchement, honnêtement, chapeau à eux. Et il faut surtout continuer à lutter contre ça, tout simplement. Le Vietnam, il faut savoir que c'est communiste, voilà. Ça a plongé dans le communisme suite à la guerre du Vietnam, qui s'est passée entre 1955 et 1975, environ 1973, hein, mais bon, concrètement, on assimile la fin de la guerre du Vietnam à 1975. Et en fait, là-bas, euh, on a assisté à ce qu'on appelle une guerre asymétrique. C'est-à-dire que ça a été les Vietnamiens, enfin surtout des villageois, qui ont affronté l'armée américaine. Comme vous le savez, l'armée américaine, bon, c'est pas vraiment une armée qu'il faut prendre à la légère. Et il s'avère que les Américains, durant la guerre froide, ont voulu empêcher justement le Vietnam de tomber dans une république communiste. Et pour ce faire, ils ont décidé d'attaquer le Vietnam et d'envahir le Vietnam par la force. Bon, conflit asymétrique, c'est bien entendu une petite puissance qui parvient à contrer une grande puissance. Les Américains se sont entêtés dans une guerre qui n'avait absolument pas la possibilité de gagner, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance du terrain, et ils ont fini par perdre la guerre au bout de 20 ans, et avec des milliers de morts. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Et donc, par la suite de cette guerre, tout simplement, le Vietnam est tombé aux mains du communisme, et apparemment l'est toujours à l'heure actuelle. Donc ici, on est actuellement dans un balcon. En tout cas, mais ça me met une claque, vous pouvez pas savoir. Et en plus, ça me permet tout simplement de vous expliquer un peu tout ça, parce que je suis fan d'histoire, et tout ça, je l'ai appris au lycée,
Et franchement, honnêtement, c'est waouh, waouh, waouh. En plus, il y a un délire de labyrinthe qui est vraiment magnifique. On va visiter un dernier pays, tout simplement parce que les vidéos commencent à être très longues. Et je déteste les vidéos trop longues, voilà. Parce qu'en général, j'aime pas trop couper. J'adore vous raconter vraiment beaucoup de choses. Des choses bien entendu sensées. Et j'aime pas quand certaines informations sont coupées. Il faut savoir malheureusement que dans notre monde, il y a de plus en plus de dictatures. Comme vous le savez, la Chine, bon la Chine c'est pas nouveau, hein, vous allez me dire. Donc là actuellement on est dans, et ben justement, Saudi Arabia, ça doit être, attends, Saudi Arabia, l'Arabie du Sud, wesh. Et déjà rien que là, cette symbolisation de la cage qui emprisonne justement l'information, c'est vraiment impressionnant en fait. Et on peut vraiment pas passer quoi. Il y a juste vraiment ici où on peut passer quoi. English, ah voilà. Apparemment j'espère qu'il y a d'autres Arabic, button for disk, press button for disk. What the Arab world need most in free expression. « 24 pages. Ah ouais, putain. Bien entendu, je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir cette map qui est... Malheureusement, c'est en français, je suis vraiment... c'est en anglais, je suis un petit peu dégoûté quand même qu'il n'y ait pas une version... pas une version française, voilà. Parce que franchement, honnêtement... Qu'est-ce que c'est? Téléporte tout, donc putain, ils ont même fait une carte. Donc apparemment, on a Saudi Arabia, Reporters sans frontières, Mexico, Égypte, Russie, Vietnam. Voici quatre des pays qui sont actuellement en plein cœur de la censure. Donc ici on a plein de petits téléporteurs. Et franchement, honnêtement, mais waouh, attendez, je vais aller au haut du dôme. On va terminer la vidéo sur le haut du dôme. N'hésitez pas bien entendu à me mettre en commentaire. Je sais que vous n'êtes pas hyper actifs dans les commentaires, mais c'est pas grave. Soyez-le en étant bien entendu abonné. Donc si tu cliques sur le bouton rouge, n'hésite pas, hein, c'est rapide, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. On se rapproche petit à petit des vidéos, voilà, des 1300 abonnés. Et franchement, honnêtement, c'est super top. Franchement, honnêtement, je félicite Reporters sans frontières pour leur travail juste magnifique, juste vraiment tellement impressionnant. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi grand. Et je pense que les 12,5 millions de blocs, ils y sont. Je sais pas comment ils ont fait pour calculer tout ça, mais franchement, honnêtement, c'est plus que magnifique, c'est vraiment plus qu'époustouflant. Il faut bien entendu pas rester insensible à ça, hein, parce qu'ils l'ont fait simplement pour la liberté. La liberté, c'est quelque chose d'important, et il faut pas l'oublier, hein, il faut pas bien entendu la dénigrer, et il faut bien entendu se battre pour. Voilà, c'était le petit message révolutionnaire. Hein. Écoutez, moi les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Phoenix, portez-vous bien. Bien entendu, cette vidéo fera partie des vidéos bonus, puisque ça fait pas partie des vidéos que je peux faire habituellement sur la chaîne. Mais c'était important quand même de traiter de ce sujet-là. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. C'était Phoenix. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.